Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, également je voudrais dire, je vous remercie pour la sincérité et c'est bien d'avoir appelé le chaînage des dates. Il y a une chose que je voudrais comprendre. Vous venez de dire à l'instant, 2018, avec mon collègue américain, on voit bien que le risque infectieux est un risque majeur. Jérôme Salomon aide Emmanuel Macron et le président de la République en lui faisant des notes. C'est votre DGS. Vous le voyez sans arrêt. Et je ne vois pas comment l'État ne s'est pas mieux préparé. Je ne parle pas de post-déclaration de l'épidémie. Comment en amont, sur toutes ces dépendances que nous avons sur l'ensemble des matériels de protection, on n'ait pas fait changer le paradigme français. Ce d'autant plus, il y a une chose que je ne comprends pas de la part des agences. Santé publique France nous disant l'autre jour, on a envoyé des notes au cabinet, à la ministre, au DGS, et on n'a pas eu le retour. Et franchement, ce problème de la doctrine, on doit le comprendre parce qu'il est indispensable qu'on sache pourquoi on ne s'est pas mieux préparé. C'était une alerte qui avait été lancée au président et il ne semble pas qu'on soit plus préparé. La seconde chose sur les tests. Vous avez dit, Madame la Ministre, fort justement que c'est le 10 que le séquençage du virus est trouvé. Le 17, les chercheurs français à Lyon, Pasteur, ont su mettre au point un test qui fonctionnait. Et vous le savez formidablement bien, parce que vous avez visité les laboratoires P3, je ne parle même pas des P2, P1 ou des labos de ville. La déclinaison territoriale a été très longue. Et au début, on cherchait les écouvillons, c'est la DGS qui cherchait les écouvillons pour faire les prélèvements. Donc simplement, ce que je veux vous dire, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a un problème d'organisation des agences et qu'on doit préparer l'avenir, préparer une nouvelle pandémie. Et cette préparation de nouvelle pandémie, elle impose franchement des modifications d'organisation de ces agences et surtout de l'autorité, de la déclinaison que le ministre peut avoir dans les décisions qu'il prend, parce que sinon demain peut se répéter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et je pense que c'est gravissime en pensant aux 30 000 morts. Merci. Merci, Monsieur le Président Vigier. Peut-être reprendre ce que vous dites concernant la note de Santé publique France. À la suite de l'audition de M. Bourdillon, j'ai fait sortir cette semaine de mes archives la totalité des courriers et des notes qui m'ont été envoyés, ainsi qu'à mon cabinet. Il n'y a rien. C'est bien de savoir. Voilà. Donc je n'ai pas d'informations. Les courriers que j'ai retrouvés dans les archives qui m'ont été fournis cette semaine concernent les agénésies transverses du membre supérieur, puisqu'il y avait eu ces cas groupés. Voilà, sont des courriers sur le plan priorité prévention, etc. Nous avons toujours mis un accent sur la prévention. Vous le savez, avec le DGS, c'était quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Et en tant que ministre, j'ai toujours agi en faveur de la prévention, la vaccination, le tabac, le plan priorité prévention. Et j'avais même acté à la demande des députés qu'il y ait dans le PLFSS un chapitre dédié au financement de la prévention. Donc c'est vraiment un sujet majeur. Voilà. Donc il n'y a pas de remontée de Santé publique France vers le ministre là-dessus. J'ai regardé mon dossier ministre en arrivant au ministère, qui est le dossier qui préparait sur toutes les alertes et les risques et tout ce que je dois avoir un ministre en tête. Voilà, il n'y a pas de chapitre dédié à cela. Donc je n'ai pas d'alerte particulière. Pour moi, il y a une agence en charge, c'est les Prus, qui a intégré Santé publique France. Je connais les Prus parce que j'ai beaucoup travaillé avec elles, notamment lorsque j'étais dans d'autres agences sanitaires. Pour moi, il y a une agence qui fonctionne, qui est en charge. Je n'ai pas à mettre en doute une agence qui a été créée pour ça. C'est sa mission. Elle ne fait que ça. Alors après, il y a une intégration dans une autre agence, mais en réalité, cette agence-là, elle fait l'objet d'un COP pour lequel je vérifie que des instructions ont été données, les orientations ont été données, notamment en termes de gestion des stocks. Voilà. Après, vous me dites, est-ce qu'il n'y a pas eu une lenteur? Je pense qu'il va falloir regarder point par point, et c'est l'objet de cette mission, où est-ce qu'on aurait pu faire plus vite. Sur la déclinaison des tests dans les hôpitaux, il a fallu une quinzaine de jours pour que, entre le moment où le test est mis en place à Pasteur et le moment où ça arrive dans tous les CHU, le test se soit approprié par les différents laboratoires des hôpitaux en charge de réceptionner les malades. Je le rappelle quand même, on est en phase 1 de l'épidémie, donc il n'y a pas de malades sur le territoire jusqu'au 24 janvier.
Donc moi, le moment où je déploie les tests, c'est vraiment pour faire une détection précoce, un dépistage de malades qui arrivent avec le 15. On n'est pas du tout dans une phase de circulation du virus, de tests à grande échelle, etc. Je suis dans la détection de potentiels malades pour circonscrire des clusters. Donc, et ça fonctionne. Force est de constater que ça fonctionne, puisque le cluster des contamines de Montjoie est parfaitement identifié. On est capable de tester les 200 enfants, les familles, les contacts dans le chalet, d'isoler, de les mettre en quarantaine. Donc, ces gens-là sont testés. De la même façon, quand je fais rapatrier les Français de Wuhan, ils arrivent à Paris le 31 janvier. Ils sont tous testés à leur arrivée le lendemain. Ils sont tous testés à Marseille. Il y a 200 Français qui arrivent le samedi, sont testés. Il y a 280 personnes qui arrivent de nouveau dans un vol le dimanche à Aix-en-Provence qu'on met en quarantaine avec des gens de toutes les nationalités. Ils sont tous testés. Donc les protocoles sont mis en place pour tester les gens. Alors moi, je pars avant la diffusion du virus, avant la circulation du virus dans la population générale, à une période où les tests sont dans les hôpitaux. On est dans une doctrine d'identification des cas contacts. Après, sur l'organisation des agences, je pense que nous avons tous envie de re-questionner cette organisation à l'issue de ce que nous avons vécu. Je pense qu'il y a eu effectivement, en termes peut-être de contrôle des stocks, des interrogations. C'est-à-dire d'apprendre qu'une très grande quantité de produits sont périmés en octobre 2018 et qu'il faut reconstituer une très grande quantité de stocks d'État, et je n'ai pas envie de les préciser. Ça nécessite de re-questionner comment ça a fonctionné. Ouais. Merci.